français, c'est quelqu'un qui a de beaux seins, et en créole, alors le gros lolo, c'est avoir des trucs en or. Voilà. Donc, pour ne pas prononcer le vrai terme français. Qui était devenu d'ailleurs une chanson célèbre du carnaval. Du carnaval, oui, avec d'autres aussi, c'est M. Miranda. C'était pas... Ça se réduit. On a vu tout à l'heure Steve Stevenson de l'équipe du Vélo Club Gannais 2 en tête de groupe. Donc c'est normal. Et, tous ceux qui ont encore de l'énergie au sein de l'équipe numéro 2, victoire de Marc Joseph, j'espère que sa victoire ne sera pas effacée. Enfin, si jamais il venait à gagner, j'espère que la victoire du futur vainqueur d'État ne sera pas effacée par la gloire de Patrice. Ah non. De toute façon, je pense que le Guyane attend une victoire guyanaise depuis 2006. C'était Patrice de Lescando qu'on a entendu tout à l'heure. Je pense que depuis, eh bien, on peut... Non, parce qu'on a un petit peu de temps. 2007, c'était Jean-Claude Bus de la Guadeloupe. 2008, Moutépillet de la Guadeloupe. 2009, Gilles Martial de la Guadeloupe. 2010, Cédric Eustache de la Martinique. 2011, Ruffin de la Guadeloupe. 2012, Lubac de Val d'Oise. Et 2013... Et qui aurait cru au départ du tour, nous disions bien que nous avions que 2 coureurs capables de jouer les grands rôles dans ce tour. Nous n'avons pas eu tort puisque Patrice Ringuet est bien présent, Ludovic Dantin 5e, mais la satisfaction au moment, il joue bien son rôle et ses coéquipiers ont tenu aussi leur rôle pour lui permettre de rester sur le podium. C'est pas encore joué, mais pour le moment, ça va. Oui, pour le moment, ça va. Il y a également Loïc Peña de Souza, qu'il faut quand même saluer, de l'équipe Oui, donc voilà, c'est beau pour le spectacle, ça animera la course des deux côtés, mais rien n'a encore joué. Il faut que... Dangereux, donc on attend impatiemment, on attend. Voilà, effectivement, plus qu'un tour et demi, on va dire, pour Patrice Ringuet, qui reste serein et... Martiniquais, chercheur d'or, les Phrasus Rubard, et nous traversons pour nos amis golopéens un ancien terrain agricole d'un distillateur. Nous avons rien aujourd'hui au niveau des relations, nous avons avec la Martinique et la Guadeloupe, nous avons toujours été des terres aux amis et une terre d'accueil pour les Martiniquais. Normalement, le rond-point, puisqu'il y a un signaleur cette fois-ci. Voilà, donc pas de souci, on les voit d'ailleurs dans ce rond-point Baduel et le stade qui est juste devant, qu'on ne voit pas mais qu'on a pu apercevoir tout à l'heure. Et les coureurs vont se diriger vers la route du Mont-Tabou où les hommes de tête, bien qu'ils soient encore... Mais le Vélo Club veut revenir, donc ils se mettront tous à la tâche. Donc même j'ai cru apercevoir tout à l'heure Christian Lavenette avec son vélo jaune. Une anecdote, c'est Patrice hier. Voilà. 32 secondes avec ses 3 hommes en avant, 3 bons final un peu plus tard. Là, Omerzakov qui relance au niveau du carrefour pour aller vers Poulédor. Gagner, il sent que c'est possible, il est assez puissant, mais il n'est pas le seul dans ce groupe de deux, puisqu'il y a Carico qui a gagné hier aussi, et qui a envie peut-être de réagir. Omerzakov qui est parti, Jean-Gilles, vous avez sans doute vu, Omerzakov en ce moment est en train de faire ses compagnies à Diemar et Clarico, alors que le peloton est à... Savoir, ou plutôt me faire remarquer que peut-être qu'il s'est trompé, parce que effectivement, je vous ai signalé le panneau des 10 km. Sauf s'il est vraiment costaud et qu'il a décidé de partir, et effectivement il tombe sur la droite, on le connaît bien, mais s'il a mal la ligne, il a porté une attaque à un moment bien précis, et bon, on va voir, vous êtes derrière, vous êtes avec eux, Jean-Gilles. Nous verrons. Oui, Jean-Gilles. D'ailleurs, on a vu Vergniaud parler avec Clarico au moment où il est parti, et je pense que Vergniaud a dû lui dire qu'il s'est trompé. Retourner pour voir justement ce qui se passe derrière lui, et j'ai vraiment l'impression que le pauvre garçon a été... Là, mais ce n'est pas bon. Je pense qu'il a compris que ce n'est pas l'arrivée. Voilà, il passe la ligne à l'instant même. Il va virer sur le côté gauche. Mais bon, on aperçoit aussi le peloton qui arrive très très vite. Il entame son 3e et dernier tour, comme vous pouvez le voir sur le côté gauche. On salue d'ailleurs nos infographistes Sylvain Chankelchon et Pascal Yakana. Et vous entendez le public qui passe à son tour, à moins de 30 secondes même, je dirais. Ici est Patrice Ringuet qui est en 4e position, vous le voyez, avec son beau maillot jaune, et Patrice de Lescando qui a viré le premier en tête du peloton. Oui, Patrice de Lescando qui amène le peloton pour Marc Joseph. C'est le patron. Je vous fais savoir que je suis là. Vous avez essayé de m'attaquer, je suis toujours revenu. Donc il joue bien, il tient son rôle de maître, de plein maître. Et il faut le féliciter, il faudra encore l'encourager, le féliciter, l'encourager, l'applaudir sur le banc. À
avec Diaz Omirzakov et peut-être et sans doute et surtout les sprinteurs de Macadam Cowboy qui espèrent pourquoi pas revenir là et bon un petit œil sur Marc Joseph aussi hein, qui peut-être se dit Marc Joseph, Denis Changwa et ainsi que Cédric Lamotte, oui. Michael Laurent qui pour moi est le meilleur sprinter de la Martinique va sûrement faire le sprint car les temps sont décomptés sur la ligne. Voilà, effectivement, donc les écarts, mais si tout le monde arrive, ils seront pratiquement crédités du même temps que le vainqueur, je rappelle ici, sur la ligne d'arrivée. C'est pratiquement le bourg, la banlieue de Cayenne, il y a un siècle, hein, la banlieue de Cayenne s'arrêtait ou commençait au boulevard Jubelin. Et là, on rentre vraiment dans la zone agricole de Cayenne. Je vous conseille de parler maintenant parce que tout à l'heure, c'est arrivé. Voilà, oui, donc le pétence de Cayenne se trouve à l'opposé sur la côte. Indiquant le kilométrage restant et le panneau 10 km est resté. Alors là, vraiment, il y a eu un loupé, il y a eu un petit loupé. Nous sommes bien à 5 km, là, Georgie. Pardon, Nous sommes bien à 5 km là maintenant. Hein. Voilà, maintenant nous arrivons sur le panneau 5 km. Là, les coureurs arrivent sur le panneau 5 km. Donc voilà, et sur notre compteur, on a 135 km 500. Le temps qu'ils y arrivent, on arrive à 141 km. Mais là, il y a eu un petit coureur, et Christophe va sans doute le confirmer, ont leur compteur, peuvent savoir aussi. Et puis, il y a eu, lors du passage sur la ligne, quelqu'un qui avait une petite ardoise avec le nombre de tours à accomplir. Donc voilà. Normalement, ça ne devrait pas avoir de répercussion. Voilà, nous avons bien sûr notre Moto 1 qui était avec le maillot jaune, hein, qui est bien positionné, on l'a vu, tout se passe bien pour le moment, juste devant lui, dans le giratoire d'Aduel, qui est juste derrière. Une dizaine de coureurs se sont sortis, oui, on l'a vu. 50 mètres d'avance là sur le peloton. Et on l'a vu justement à la faveur de l'hélicoptère, on a vu qu'il y avait une échappée. Du Montabo maintenant exactement à 3 km de l'arrivée, ça va très vite, malheureusement un petit peu avec ce contre-jour. Il me semble que c'est un Kazakh qui est parti, si on resserre un tout petit peu, ça nous permettra de voir. En espérant que les coureurs ne se laissent pas surprendre comme hier. Deux hommes en tête, en dehors du Kazakh qui est en 3e position, qui est allé à la rescousse à la poursuite des autres. Il y a deux garçons qui sont en tête de la course pour le moment. De cette image, non, il y a un peloton qui est groupé, me semble-t-il. On va essayer de les reconnaître. Voilà, effectivement, il y a les frères Mas qui sont là. Le peloton est très étiré. On a aperçu le maillot jaune, ça c'est sûr que c'est lui. Il n'y a pas de problème. Il va et les coureurs vont entamer. Voilà, ils vont rentrer dans Chaton. Après Chaton, Léopold Eder et le tour de Guyane qui va peut-être essayer encore une fois de récidiver d'ici quelques secondes. Le Britannique de cette équipe japonaise, attention, ils sont tous sur leur... c'est parti encore une fois, on va voir, on essaye. Michael Laurent me semble-t-il, Michael Laurent de la Martinique, Michael Laurent qui vient de partir, il s'est mis en danseuse, il est parti pour un barreau d'honneur peut-être pour remporter cette dernière étape du tour. Le porteur du maillot rouge, enfin du maillot orange, pardon, Michael Laurent de la Martinique, deuxième à 2,17 est parti pour essayer de donner à la Martinique sa première victoire d'étape dans ce tour de Guyane. Nous sommes toujours sur Michael Laurent, si on ne peut se tromper, voilà, c'est bien ça, à environ 500 mètres de la ligne d'arrivée. Eh bien, Michael Laurent vraisemblablement va remporter cette 9e et dernière étape. Et encore, c'est pas fini, c'est pas encore fini. Il y a du monde qui arrive juste derrière. Oh là là, c'est parti. Il y a un sprint. Le sprint, attention dans quelques instants. Le sprint pour la victoire finale dans quelques minutes ici. On essaie de voir c'est qui. Oh là là, malheureusement sur le contre-jour, ça va être difficile pour nous. Le sprint qui va donner peut-être une victoire à qui? Top. On ne sait pas. C'est un Allemand. C'est un Allemand, je vous confirme tout de suite son nom. Il me semble que c'est le dossard 50. Le 50, le dossard numéro 50, en l'occurrence Robert Krause. Robert Krause, donc, qui vient de remporter, donc, ici, Robert Krause, qui a remporté l'Île-de-France Nord-Pas-de-Calais. Clément Mas, 10e, à 4 minutes 33. Voilà, justement, les 10 premiers de ce tour de Guyane, dont 4 Guyanais. Patrice, l'Allemand, effectivement, Krause, qui est bien parti. On a cru, voilà, il lève très tard. Le deuxième, me semble-t-il, est un coureur. Bon, c'est très difficile. En tout cas, victoire de Krause. Ils sont contents, les Allemands.
Ils ont leur victoire d'étape, ils l'avaient souhaité, ils l'avaient demandé. Et on revoit ici, merci en tout cas, et le maillot, qui est le maillot vert, le maillot orange du combiné, en ce qui le concerne. Hein, 2 maillots, c'est quand même pas mal pour un garçon. Et il sera positionné, sans doute quelques podiums, dans les autres... Il a toujours été dans les attaques, dans les coups. Il était même porteur du maillot rouge, des points chauds. Donc, très bonne performance. Il a su comprendre la réalité des choses. Et bien, qu'on ne peut pas courir derrière tout, mais tout en gardant sa place de premier au général, il conserve aussi la place au combiné. En ce qui concerne le classement général au point, en principe, il devrait être deuxième, hein, derrière le Belge Lovers. En ce qui concerne maintenant le classement des sprints intermédiaires, eh bien, il va terminer à la 4e place. En ce qui concerne le combiné, on vous l'a dit, il sera premier, il termine premier. En ce qui concerne également sur le podium, à la 3e place, derrière l'Île-de-France, Etienne Macadam. Patrice Ringuet donc a gagné, a inscrit son nom au palmarès 8 ans après, justement Patrice Denaïs Kondo, qui confirme une très belle saison en Guyane, puisqu'il a remporté beaucoup d'épreuves. C'est ce que j'ai qualifié moi sur mon réseau social Facebook. Une arrivée groupée, mais une tentative d'un homme qui a cru en lui, le Britannique, l'Allemand Krause. Oui, ils n'avaient encore pas eu de victoire d'État. C'est chose faite là aujourd'hui. Bon, mais il était bien amené car on voit qu'il a un coéquipier qui doit finir dans les 4-5 premiers. Donc, troisième, son coéquipier finit 3e. Donc, il a été bien amené. Et lorsque le tour est déjà plié, on préfère assurer la sécurité. Mais je tiens quand même, parce que nous parlons tous de... C'est un Allemand, il n'y a pas de problème. L'essentiel pour moi, c'était que le vainqueur soit un Guyanais. Et là, franchement, je suis très heureux. Alors, il faut savoir que la ville de Cayenne soutient et est partenaire... Et puis, ben, venir à faire la fête avec quelques élus, parce que c'est un Guyanais qui a gagné. Je crois qu'il faut lui rendre un hommage particulier. On dit que... Et il nous appartient d'assurer la sécurité des usagers de cette route.